Le pouvoir ne se conquiert pas toujours par la force. Il ne se saisit pas systématiquement à grand renfort de discours, de guerre ou de gestes spectaculaires. Non, le véritable pouvoir se tisse souvent dans le calme, dans les interstices des mots, dans ces pauses qui déstabilisent et ces silences qui en disent plus long que n'importe quelle déclaration. Le monde d'aujourd'hui se noie dans le bruit. Chacun parle, tweet, argumente et se bat pour être entendu. Mais dans cette bataille chaotique des voix, ceux qui gardent le silence détiennent le véritable pouvoir. Leur silence est une énigme, un espace vide que les autres s'empressent de combler, souvent à leurs propres dépens. Nicolas Machiavel, l'un des plus grands esprits politiques de l'histoire, l'avait compris mieux que quiconque. Il savait que l'homme le plus dangereux dans une pièce n'est pas celui qui crie, mais celui qui écoute. Dans ses écrits, il a sans cesse souligné l'avantage stratégique de la retenue, de ne parler que lorsque c'est nécessaire et de maîtriser l'art délicat de ne rien révéler tout en apprenant tout. Ceux qui contrôlent leur langue contrôlent leur destin, et ceux qui ne supportent pas le silence, ils abandonnent leur pouvoir avant même de s'en rendre compte. Le silence est la langue des rois et des conquérants. Au fil de l'histoire, les leaders, les généraux et les tacticiens les plus redoutables n'étaient pas ceux qui parlaient le plus fort, mais ceux qui savaient exactement quand ne rien dire. Jules César, avant de franchir le Rubicon, a dissimulé ses intentions, laissant Rome dans le suspense. Lorsqu'il a finalement agi, ses ennemis n'étaient pas préparés. Napoléon Bonaparte maîtrisait l'art du silence dans les négociations, forçant ses adversaires à parler les premiers, révélant ainsi leurs faiblesses avant même qu'ils n'aient eu à dévoiler les siennes. Vladimir Lénine, pendant la Révolution russe, est resté silencieux durant des mois, laissant ses ennemis s'épuiser en débats et en déclarations. Lorsqu'il a enfin pris la parole, ces mots ont changé le cours de l'histoire. Le silence n'est pas l'inaction, c'est une stratégie. Ceux qui l'utilisent à bon escient forcent leurs ennemis à révéler leurs plans, leurs peurs et leurs faiblesses. Dans une pièce remplie de bavards, l'homme silencieux devient un miroir. Les autres projettent sur lui leurs suppositions, leurs angoisses, leurs erreurs de calcul. Et lui, en retour, absorbe tout, apprenant précisément où frapper. Dans Le Prince, Machiavel mettait en garde les dirigeants de ne jamais parler plus que nécessaire, car chaque mot est une arme qui peut se retourner contre vous. Dès l'instant où vous révélez vos véritables pensées, vous devenez prévisible. Dès l'instant où vous vous justifiez à l'excès, vous donnez aux autres les outils pour vous manipuler. Pourquoi les gens parlent-ils tant? Parce qu'ils redoutent le vide. Ils craignent ce que les autres pourraient supposer s'ils restent silencieux. Mais c'est précisément là que réside le pouvoir, dans la capacité à tolérer cet inconfort, à regarder les autres se démener pour combler le silence pendant que vous restez calme, imperturbable, indéchiffrable. La philosophie de Machiavel ne concernait pas seulement la politique, elle touchait à l'art de la guerre, à la négociation et à la survie elle-même. Dans l'art de la guerre, il soutenait que les meilleures stratégies militaires sont celles qui demeurent cachées de l'ennemi jusqu'au moment de l'exécution. Ce principe s'applique tout aussi bien à la parole. Les mots prononcés trop tôt sont comme des armées déployées prématurément, exposant vos intentions avant que le moment ne soit venu. Le silence, c'est le sens du moment juste. C'est la patience. C'est l'art d'attendre l'instant parfait pour frapper, lorsque la victoire est assurée.
La nature humaine n'a pas changé depuis l'époque de Machiavel. Les gens sont toujours attirés par le mystère, toujours déstabilisés par ce qu'ils ne peuvent comprendre. Le silence crée une aura d'autorité. On prête naturellement de la profondeur et de l'intelligence à ceux qui ne parlent pas à la légère. Lorsqu'une personne reste silencieuse dans une discussion, les autres commencent à remplir le vide avec leurs propres suppositions. Il doit savoir quelque chose que nous ignorons. Elle doit être sûre d'elle pour ne pas ressentir le besoin de se prouver. Pourquoi ne parle-t-il pas? À quoi pense-t-il? Ce mécanisme psychologique confère au stratège silencieux un pouvoir immédiat, avant même qu'il n'ait prononcé un seul mot. Machiavel a compris que le véritable pouvoir réside dans l'asymétrie de l'information. Celui qui en sait plus qu'il n'en révèle détient toujours l'avantage. Dans toute négociation ou conflit, au moment où vous dévoilez tout ce que vous savez, vous abandonnez cet avantage. La capacité à retenir l'information et à parler de manière stratégique garantit que le leader reste toujours un pas en avant. Le silence, cependant, ne doit pas être confondu avec une simple absence de parole. Machiavel n'a jamais prôné la mutisé totale. Au contraire, ses enseignements suggèrent que le véritable maître du pouvoir sait précisément quand parler et, chose plus importante encore, quand se taire. Le dirigeant qui parle peu est perçu comme quelqu'un qui pèse ses mots avec précision. Son silence dégage une impression de réflexion, de prudence et de contrôle. L'insensé, lui, parle parce qu'il se sent obligé de le faire. Son besoin de combler le silence vient d'un malaise, d'une incapacité à tolérer le vide qui existe entre la pensée et la parole. Mais ce faisant, il perd le contrôle de la conversation, de la perception des autres et finalement de son propre pouvoir. Comme le suggérerait Machiavel, ce discours impulsif érode son autorité et le place en position de faiblesse. Car dans un monde saturé de bruit, le silence n'est pas une faiblesse. Il est l'outil le plus puissant qui soit.